Je m'appelle Fabrice Vancotte, je dirige le marketing à la Fondation de France. Qu'est-ce que c'est le marketing? Qu'est-ce que c'est que le marketing à la Fondation de France? Vous savez que la Fondation de France est une fondation totalement privée, c'est-à-dire que nous ne recevons aucune ressource publique. Donc c'est-à-dire que toute l'action que nous pouvons avoir, elle ne s'appuie que sur des dons privés d'entreprises ou de particuliers. Et donc nous, notre métier, c'est finalement d'aller chercher des mécènes, des philanthropes, et de leur proposer de les accompagner en leur proposant ensuite de financer des projets d'associations que nous allons détecter sur le terrain. Donc c'est vous qui êtes allé voir Procter & Gamble? Alors ce n'est pas moi qui suis allé voir Procter & Gamble parce que c'était il y a maintenant plus de 10 ans, je n'étais pas encore à la Fondation, mais en l'occurrence ça a été mon prédécesseur en effet, qui a rencontré Procter & Gamble, qui cherchait en effet à ce moment-là à avoir une action de mécénat et était intéressé par les actions de la Fondation de France. Donc votre travail concrètement, ça consiste à taper aux portes des entreprises, des particuliers qui ont un certain potentiel de financement et d'aller leur suggérer votre aide pour les conseiller. Exactement, c'est d'aller taper aux portes. Alors après, il y a différentes manières de taper aux portes. On peut aller taper aux portes des entreprises, on peut aller taper aux portes des particuliers, on peut leur envoyer des courriers, on peut parler à travers la télé, la radio, mais en effet, mon métier, c'est d'aller taper aux portes et puis surtout de trouver les bons arguments et les bonnes personnes qui seront à même de nous accompagner sur du financement de projet et si possible sur plusieurs années si cela est envisageable parce que c'est évidemment plus intéressant d'avoir une action pérenne avec des mécènes ou des philanthropes. D'accord. Donc en fait, votre collaboration avec Procter & Gamble, c'est pour l'enfance mal logée. C'est vous donc qui les avez conseillés sur les associations à soutenir, c'est ça? Oui, en fait Procter & Gamble est venu nous voir, comme beaucoup d'entreprises, avec une thématique particulière sur laquelle ils souhaitaient agir, qui a échangé au fur et à mesure des années, mais qui aujourd'hui est l'enfance et le mal logement. Et nous, notre activité, ça a été d'aller détecter sur ce sujet des associations sur tout l'ensemble du territoire français, des associations de proximité qui agissaient au service de l'enfance et du relogement d'enfants ou de la rénovation de logements de familles dans lesquelles étaient les enfants et de leur proposer ces projets associatifs à financer. Comment ça se passe? Ces associations sont les mêmes depuis 11 ans ou elles ont changé? Alors non, ces associations ne sont pas les mêmes depuis 11 ans, volontairement, puisque vous savez que la Fondation de France est beaucoup dans du financement de projets innovants ou de projets au démarrage. Donc on cherche volontairement à pousser des associations, à les aider à aller sur des projets qui sont des projets parfois compliqués à vendre, mais c'est important pour nous qu'ils aient également d'autres bailleurs de fonds. Donc en général, on finance un projet une année, voire 2 années ou 3 exceptionnellement, mais on est plutôt au contraire dans la recherche chaque année de nouvelles associations qu'on veut financer ou de nouveaux projets à financer. Donc Procter & Gamble, avec l'ensemble de ces financements, a aidé un nombre important d'associations sur l'ensemble de ces 11 ou 12 années, et grâce à ce système-là. C'est-à-dire qu'en moyenne, les associations sont suivies et aidées financièrement via ce projet pour combien de temps? En général, plutôt une année. En général, le financement est vraiment sur une année. Et puis après, l'année suivante, on va chercher un autre projet, d'autres associations pour les aider également. On est dans un modèle à la Fondation de France qui n'est pas un modèle quantitatif parce que nos budgets sont limités et ceux de Procter & Gamble sont limités également. Donc on va essayer d'aider le plus de familles possible. Il y a vraiment un objectif d'aider des projets qui sont très innovants et qui vont aussi avoir un effet boule de neige. C'est-à-dire que c'est des projets qui vont bien fonctionner, une manière de gérer les logements dans un habitat insalubre qui finalement va être très innovante et très intelligente dans la manière de faire. Par exemple, tout ce qui est auto-réhabilitation, le fait de réhabiliter des logements, mais de faire en sorte que les familles qui sont dans ces logements participent et mettent la main à la pâte. On s'est rendu compte en finançant des projets de ce type que ça fonctionnait extrêmement bien et qu'il n'y avait pas de détérioration, par exemple, de l'habitat, parce que les gens se sentaient responsables de ce qui se passait dans leur appartement ou dans les parties annexes. Et donc ça donne idée aussi à d'autres associations de monter des projets du même type. Donc on est vraiment dans l'innovation sociale, dans de l'impact réel sur la question de l'habitat, mais aussi sur l'innovation sociale qui fait boule de neige sur d'autres associations qui se disent bah oui, c'est une bonne manière d'agir. Et puis d'autres bailleurs qui se disent bah oui, c'est aussi une bonne manière d'agir, on pourrait nous aussi prendre la main et financer sur ce champ-là. Aujourd'hui, vous avez remis un coup de cœur. Qu'est-ce que ça signifie au forum d'être là, la Fondation de France, au sein du Forum des associations et pour le bénéficiaire de ce coup de cœur, qu'est-ce que ça signifie? Alors, on est partenaire du Forum et c'est important pour nous parce que notre métier il est d'aller financer des milliers d'associations et de fondations. On finance 8000 projets chaque année, donc ce n'est pas négligeable. Donc, les associations, j'ai envie de dire que c'est notre cœur de métier, bien évidemment.
Et comme le forum nous a donné l'occasion de donner un coup de cœur, nous on a voulu donner plus qu'un coup de cœur, une longue histoire d'amour, puisque le coup de cœur peut être temporaire. Avec Procter & Gamble, ça fait quand même maintenant plus de 10 ans, plus de 11 ans qu'on travaille ensemble. Donc c'est vraiment une histoire d'amour qu'on avait envie de mettre en avant, parce qu'elle nous paraissait vraiment un modèle de ce que peuvent faire les fondations, les associations et des entreprises qui comprennent bien l'intérêt d'aller sur les actions de mécénat, ils le font bien. Et Procter & Gamble le fait très bien. Et notamment, il y a plusieurs choses qui nous ont vraiment frappé dans ce partenariat quand on regarde maintenant à la distance. C'est d'abord sa durabilité. C'est-à-dire 11 ans, 12 ans de financement, surtout dans un contexte économique et financier difficile où beaucoup d'entreprises arrêtent leur mécénat ou baissent leur mécénat. Je pense que c'est à relever. En plus, c'est un mécénat qui nous paraît extrêmement juste. On est sur un sujet qui n'est pas un sujet si vendeur, si j'ose dire, qui est la question de l'habitat, et qui est un sujet en même temps qui ne se résout pas du jour au lendemain par un coup de baguette magique. Donc vouloir aller sur ce sujet nous paraît vraiment quelque chose de très estimable pour Procter & Gamble. Et on a trouvé en plus que la manière dont Procter & Gamble envisageait ce mécénat, notamment en impliquant les salariés, les équipes de Procter & Gamble, a été une chose extrêmement importante, extrêmement intéressante, puisque sur l'ensemble des fonds que l'on reçoit, il y a une partie qui vient de la société Procter & Gamble, il y a une partie de plus en plus importante qui vient également des collaborateurs eux-mêmes, qui décident eux-mêmes sur leur propre argent d'aider SOS Enfance Mal Logés, parce qu'ils sont convaincus que c'est une opération extrêmement utile.